Hey people, bonjour tout le monde. Euh, Hier, j'ai pas pu poster les vidéos pour une certaine raison que je vais pas vous expliquer. Donc, j'avais déjà fait la vidéo. J'étais déjà sur le point de la télécharger sur YouTube. Elle était déjà prête, mais je ne l'ai pas téléchargée pour une raison là. Je vais le faire aujourd'hui. Donc, il y a la vidéo d'hier. Mais la vidéo d'hier, ce qui m'a aussi ralenti pour la télécharger, c'est que je me disais au fait que je devais faire une deuxième partie, donc une deuxième vidéo. Parce que ce que j'avais prévu de dire hier, je ne l'ai pas dit. J'ai d'abord parlé de mon enseignement, de mon école, de mon désir d'enseigner, de mon désir de soigner, de mon désir de soigner, en fait, d'être thérapeute, de donner les soins spirituels aux gens pour qu'ils guérissent de leurs problèmes, pour qu'ils euh, guérissent sur leur chemin, en fait, avec toutes les embûches, tous les embûches, voilà, tous les embûches qu'ils ont sur leur chemin. Alors, j'ai beaucoup plus parlé de mon école, de mon vouloir d'enseigner, de mon vouloir d'aider, de mon vouloir de soigner, que j'ai pas vraiment parlé de ce dont je voulais parler hier. Hier, spécialement, je voulais continuer à propos du sujet. Je voulais continuer avec le sujet dont j'ai parlé avant-hier, le sujet sur lequel j'ai parlé du chemin pour quitter des ténèbres vers la lumière. Et dans cette vidéo-là, j'ai parlé de Dieu. Et je voulais continuer un peu, creuser un peu ce sujet-là de Dieu, la notion de Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, d'abord, je voulais vous faire un petit story time. Ce story time, je vais le poster spécialement sur Facebook uniquement. J'ai eu une conversation avec une personne qui m'a dit que j'ai l'air d'une personne à qui on a fait beaucoup de mal dans son chemin. Bon, ça m'a pas fait tellement mal parce que c'est quelque chose dont je parle. Vous voyez un peu, c'est une chose dont je parle. Déjà, mes vidéos vous disent que je suis une personne qui est en train de lutter avec les ténèbres tous les jours de sa vie. Je suis une personne qui, depuis sa naissance, est combattue par les ténèbres. Je suis une personne qui lutte contre les ténèbres tous les jours, et plus j'avance, plus ma lutte est acharnée. Plus j'avance, plus ma lutte est grande. Donc ça, c'est une chose dont je vous ai parlé, dont je vous parle. Même mes vidéos, ce sont des vidéos où je vous enseigne, et des vidéos où je vous donne l'information sur ma lutte. Donc ça, c'est pas quelque chose de caché pour les gens. Que on m'a fait trop de mal sur mon chemin, que au fait, on m'a fait beaucoup de mal. Je suis une personne à qui on a fait beaucoup de mal sur mon chemin, dans mon cheminement. C'est pas caché. Moi-même, je le dis. Je le dis par ma lutte dont je vous parle tous les jours. Donc, ce que je voulais dire dans ce petit story time, c'est que je voulais faire allusion à cette conversation-là dans laquelle on m'a dit vous ressemblez à une personne à qui on a fait beaucoup de mal. Je voulais dire évidemment que j'en parle. Évidemment, tout le monde le sait. Donc ça, c'est pas un truc caché. Deuxièmement, c'est que quand la personne m'a dit ça, ça m'a fait comme si ça a réveillé ce qui était en moi, tout ce mal que j'avais vécu, tout ce mal qu'on m'avait fait. Mais après, je me suis dit, au fait, Sarah, pourquoi tu veux avoir mal? Pourquoi tu veux, c'est pas moi, être triste? Parce que, au fait, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, au fait. Ce sont les ténèbres qui t'ont fait croire tout au long de ton chemin que Dieu n'était pas avec toi, que tu étais seul. Et c'est pour ça que tu étais triste tout le temps, que tu pleurais tout le temps, que tu étais tout le temps triste. Mais maintenant, je me dis, je me suis révélé moi-même, je me suis fait voir moi-même que tu es dans une étape où tu as découvert vraiment, tu as été prouvé par Dieu que Dieu est avec toi et que peu importe ce qui est en train de se passer, il est avec toi et qu'il chemine avec toi. Donc n'aie plus peur, ne pleure plus, ne sois plus triste, peu importe ce qui va se passer et peu importe le temps que ça prend pour finir, ok, pour avoir une fin, cette douleur, ce cheminement douloureux, peu importe le temps que ça prend, sache que si Dieu prend du temps, si les lois prennent du temps, il y a une raison. Moi, c'est ça que Dieu m'a appris. Parce qu'avant, je me plaignais, je disais, non, Dieu, pourquoi ça traîne, pourquoi ça dure, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir ceci, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir cela. Mais les lois m'ont appris qu'il y a une raison pour laquelle ça traîne. Il y a toujours une raison derrière
pour laquelle ça ne fait pas le temps que j'aimerais que ça fasse, que ça ne fait pas le temps que le vécu terrestre demanderait que ça puisse faire. Vous voyez un peu, et que ça dépasse parfois ce temps-là, ça me met parfois dans des situations compliquées. Au fait, il y a toujours une raison. Et vous savez pourquoi je vous le dis? Je vous le dis parce que moi, personnellement, dans mon cheminement, les ténèbres m'ont fait croire que Dieu n'existait pas. Oui, ça je vous le dis. Vous me voyez comme ça, je suis une Sarah qu'on a connue, forte, qui est très engagée dans le service de Dieu, qui est ceci, qui est cela. Mais les ténèbres ont injecté en moi un petit poison tout au long de ma vie. Petit, chaque jour, finement, un peu, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à me faire croire que Dieu ne me connaît pas, Dieu n'existe pas. Je ne le savais pas consciemment, mais ils l'ont fait dans mon subconscient. Et ça, c'est un poison, franchement. Quand vous vous rendez compte de ça, la lutte que vous avez contre les ténèbres, vous ne jouez plus. Moi, quand je lutte contre les ténèbres, là, vous me voyez, je parle, vraiment, je suis là. Vous allez croire que non, c'est peut-être du théâtre. Vous n'avez jamais lutté contre les ténèbres si vous pensez que c'est du théâtre, ou bien vous ne vous êtes jamais rendu compte de ce que les ténèbres sont capables de faire dans votre vie, sur votre être, sur votre existence, ou peut-être vous n'en êtes pas conscient. C'est vrai que les ténèbres ont fait que nous ne puissions jamais aller plus loin. Malgré notre vouloir, ils réussissent toujours à nous assujettir. Beaucoup d'êtres humains ont un bon vouloir d'évoluer. Beaucoup d'êtres humains. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont jamais découvert par quelle voie est-ce que les ténèbres les retiennent. Par quelle voie est-ce qu'ils vous retiennent? Vous n'avez pas encore vu ça, vous n'avez pas encore découvert ça. C'est pourquoi moi je crie au monde, c'est pourquoi je parle à l'humanité, c'est pourquoi je parle aux êtres humains. Parce que moi j'ai découvert toutes ces petites voies-là par lesquelles les ténèbres vous retiennent par le bas. Je les ai découvertes par mon propre vouloir acharné de connaître Dieu. Mon propre vouloir sincère de connaître Dieu. J'ai un vouloir tellement sincère de connaître Dieu que dans mon cheminement, j'ai découvert petit à petit toutes les voies, toutes les ruses des ténèbres, toutes les voies par lesquelles les ténèbres nous retiennent pour que nous ne puissions jamais arriver au paradis, pour que nous ne puissions jamais servir Dieu comme Dieu le veut, pour que nous ne puissions jamais nous transformer, pour que nous ne puissions jamais atteindre le règne de 1000 ans comme Dieu le veut, que nous ne puissions jamais le vivre. Donc j'ai découvert ces voies-là et c'est pour ça que je parle sur la terre. C'est pour ça que je vous parle, je vous crie tous les jours, je vous parle, je parle. C'est pas pour rien, je parle pour aider les êtres humains parce que c'est mon travail, parce que c'est ma tâche. C'est l'une de mes tâches sur la terre, l'une de mes tâches est d'aider les êtres humains. C'est pourquoi je le fais. Donc je le fais pour moi, je le fais en tant que ma tâche, je le fais en tant que mon travail. Vous voyez un peu. Donc je voulais juste vous dire que franchement, je vous parle pour vous faire voir que les ténèbres, ils sont là, ils essayent de nous garder en bas. Ils essayent de nous... Pas ils essayent, ils nous retiennent. Et ils le font par plusieurs manières. Et moi, j'ai découvert ces voies-là. La plupart de leurs voies dans mon chemin. Et je veux vous les faire voir. Parce que quand on m'a dit, tu as l'air de quelqu'un à qui on a fait mal, j'ai eu comme un petit pincement, puis je me suis dit, non, tu ne dois pas avoir mal. Au fait, Dieu est avec toi, tu vas avoir mal pourquoi? Vous voyez un peu. Et je me suis rappelé de comment les ténèbres ont essayé de me faire voir tout au long de mon cheminement que Dieu n'était pas avec moi. Au fait, c'est un poison qui vous injecte tous les jours, petit à petit. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. Franchement, les ténèbres, quand on les appelle, quand on appelle Lucifer le malin, là, c'est pas pour rien. Il ne faut jamais jouer avec lui. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Les êtres humains, si vous avez raté votre ascension, vous sous-estimez trop Lucifer. Vous le sous-estimez, le gars là. Vous le sous-estimez carrément. Le gars là est malin. Quand vous découvrez sa malignité, non, vous dites franchement, je lui donne les mains. Quand moi j'ai découvert sa malignité là, je l'ai félicité. J'ai félicité Lucifer, je lui ai dit, mais gars, tu es fort. Mon cher, tu es fort. Je l'ai félicité. Je lui ai dit,
Tu sais, Lucifer, nous les gens qui servons Dieu là, nous sommes loyaux. Donc si je découvre que tu es fort là, je vais te le dire. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que Lucifer, mais tu es fort. Tu es très organisé. Mais Dieu est tout puissant. Dieu est tout fort, plus fort que tout. Voilà, tu es fort, je le reconnais. Mais Dieu est tout puissant, c'est pourquoi il va te vaincre. Donc Lucifer là, ne le sous-estimez jamais. Et vous les êtres humains, si vous n'avez jamais pu ascensionner, monter vers le haut, c'est parce que vous avez toujours sous-estimé l'adversaire. Or, Abdou-Chine n'a jamais sous-estimé l'adversaire. Dieu n'a jamais sous-estimé l'adversaire. Moi, j'ai pris exemple sur eux. J'ai pris exemple sur Abdou-Chine. Je me suis dit, mais non, la vie de Abdou-Chine nous montre que Abdou-Chine n'a jamais sous-estimé Lucifer, que non, tu es petit. Or que c'est lui son créateur. Hein. Dieu n'a jamais sous-estimé Lucifer, que non, tu es petit, tu vas me faire quoi? Or que c'est lui qui l'a créé. Dieu, il prend son adversaire à sa juste valeur et il active les armes nécessaires pour se battre avec lui, pour le vaincre. Il n'a jamais dit que non, tu es quoi? C'est pourquoi Dieu vainc Lucifer, parce qu'il ne l'a jamais sous-estimé. Il a toujours pris les faits de Lucifer, les luttes de Lucifer, il met par rapport à ça les armes correspondants qui vont le vaincre. Et c'est comme ça qu'il le vainc, parce qu'il ne le sous-estime pas. Parce qu'il estime à sa juste valeur ses faits et ses gaffes. Et par rapport à ses gaffes, il prend les armes nécessaires et il les met en jeu. Et c'est comme ça qu'il arrive à le vaincre. Mais nous, les êtres humains, nous n'avons jamais pris Lucifer à sa juste valeur pour le prendre comme il est. Pour mettre les armes nécessaires, les armes cohérentes, correspondant à cette lutte, à la lutte pour le vaincre. On n'a jamais fait ça. C'est pourquoi on ne l'a jamais gagné. Moi, j'ai regardé les êtres humains. Les êtres humains sous-estiment carrément Lucifer. Les êtres humains, les êtres humains, ce sont les gens qui vont vous dire, Lucifer, il va me faire quoi? Il est qui? Pendant que lui-même, il est en train de rien faire, de ne rien procéder pour lutter contre Lucifer, pour vaincre Lucifer. C'est pourquoi Lucifer les a toujours vaincus. C'est pourquoi Lucifer a toujours vaincu les êtres humains, jusqu'à aujourd'hui. Malgré que maintenant, là, on l'a lié par Abdou-Chine, ses trabans, ses serviteurs continuent à vaincre les êtres humains. Vous vous imaginez? On le sous-estime trop. Vous le sous-estimez trop. Arrêtez de sous-estimer le monsieur-là. Il n'est pas sous-estimable, il est très fort. Donc, c'est un monsieur du genre, quand vous le découvrez là, vous lui donnez les mains. Vous le félicitez carrément. Tellement il est fort. Mais Dieu est tout puissant. C'est pourquoi il le vainc. Alors vous devez être en Dieu, lié avec Dieu, relié à Dieu pour arriver à vaincre Lucifer. Ça, c'est un fait. Mais Lucifer lui-même, là, ne le sous-estime. Ne sous-estimez jamais cette lutte-là. Parce que moi, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. Lucifer m'a montré comment. Il ne faut jamais le sous-estimer. J'ai vu comment il ne faut jamais sous-estimer Lucifer. Parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai vu ses procédés dans ma vie. J'ai vu comment il agit sur la terre dans les êtres humains. Non, le gars, il est fort. Non. Vous ne pouvez pas le découvrir juste comme ça, si facilement. Non. C'est par un travail, une lutte acharnée, un travail constant, un travail qui a du poids, qui correspond à lui. Sa lutte là, à lui ses manières de faire là. Vous devez mettre le poids qui correspond à ça pour arriver à le vaincre. Sinon, vous ne verrez rien. Vous n'y verrez rien. Vous n'y verrez rien. Vous allez y voir noir. Vous n'allez rien voir. Vous ne verrez pas comment il est en train de vous manipuler. Vous ne verrez jamais comment il est en train d'injecter son poison, c'est tout en vous. Vous ne verrez jamais. Vous allez juste être là comme ça. Vous pensez que vous appartenez à Dieu pendant que vous n'appartenez pas à Dieu. Et les vies passent. Et on se retrouve dans le jugement. On rate. Abdou-Chine vient sur la terre. On rate. On est dans le règne de 1000 ans. On rate. Et si ça continue comme ça, si les êtres humains continuent comme ça va continuer comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Il faut voir Lucifer. Arrêtez de sous-estimer l'adversaire. Arrêtez d'être comme si vous avez déjà vaincu pendant que toutes les preuves sont sur la terre que vous n'avez jamais vaincu. Il faut lutter. Et je voulais vous dire ça.
Je voulais vous dire que je fais toutes ces vidéos pour vous réveiller, pour vous parler parce que c'est ma tâche. C'est ma tâche, s'il vous plaît, être humain. Là, je vois que là, je suis déjà à 15 minutes. Donc, je ne sais même pas si je vais encore poster ça sur Facebook ou bien si ça sera nécessairement sur YouTube. Parce qu'apparemment, il y a certaines vidéos du genre, la longueur, ça ne passe pas sur Facebook. Si ça ne passait pas, je vais porter ça sur YouTube. Il n'y a pas de souci, mais je vais mettre le lien sur Facebook. Donc, je voulais vous parler comme ça. Chers êtres humains, ne sous-estimez pas Lucifer. Ne sous-estimez jamais l'adversaire. Moi, je me suis rendu compte sur la vie de Abdou-Chine, à propos de la vie de Abdou-Chine, que Abdou-Chine lui-même, il ne sous-estime pas son adversaire. Hein. Malgré que c'est lui l'esprit créateur. C'est lui qui a l'essence de Dieu en lui. Il ne sous-estime pas Lucifer. Maintenant, nous, les êtres humains d'évolution, c'est nous qui sous-estimons Lucifer. Vous avez déjà vu ça où? On va le vaincre quel jour? C'est pourquoi nous ne l'avons jamais vaincu. C'est pourquoi nous ne l'avons jamais vaincu. Arrêtez. Moi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte un jour dans ma vie, les yeux s'ouvrent. Un jour, je me rends compte que Lucifer m'a fait croire que Dieu n'existe pas. Dans cette vie-ci, là, de moi, Sarah, mon humain qui sont tous là, j'avais déjà quel âge? J'avais, je crois, 35 ans. 34, 35 ans. Donc, il y a 2 ans, 3 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. Mes yeux s'ouvrent. Je me rends compte que en moi, dans mon être, je ne crois pas en Dieu. Pas de moi-même. Moi-même, j'ai toujours cru en Dieu. De moi-même, je crois, non? Mais, il y a un poison, un truc que Lucifer a injecté dans ma vie, petit à petit, une vie qu'il a injectée dans ma vie. Lui, il vient avec sa vie, non? Sa manière de vivre, sa manière de faire, non? Au fait, inclut sa vie dans ma vie. Ça devient... Et moi, je vis la vie que je pense que je vis. Et lui aussi, il vient, il ajoute sa propre vie dans ma vie. Ses propres faits, ses propres histoires dans ma vie. Qui font que petit à petit, ses propres histoires à lui, qu'il a ajoutées dans ma vie, là, que moi, je ne sais pas. Hein? Je pense que c'est ma vie. C'est en train de faire que je ne crois pas en Dieu petit à petit. Je ne crois plus en Dieu. Et moi, je ne sais pas. Vous vous rendez compte? Non, vous ne vous en rendez pas compte. Vous vous rendez compte que tu ne crois pas en Dieu, mais tu ne sais pas que tu ne crois pas en Dieu. Toi, tu crois que tu crois en Dieu. Mes chers, Lucifer est fort. Arrêtez de le sous-estimer. Commencez à vous réveiller. Si vous ne l'avez jamais vaincu, c'est parce que vous sous-estimez le gars-là. Si Abdou-Chine est venu, le fils de l'homme descend sur la terre, vous ne le reconnaissez pas. C'est parce que vous sous-estimez le monsieur-là, qui est Lucifer. Vous le sous-estimez trop et arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Le fils de l'homme descend sur la terre, nous ne le reconnaissons pas. Ça là même, je ne m'imagine même pas. Au temps de la fin, genre, il est venu avec les cadeaux, des cadeaux de chez cadeaux. La terre tremble, on ne sent pas. La terre bouge, on ne sent pas. Le fils de l'homme est sur la terre. On n'est même pas là-bas. Ça ne nous dit rien. Donc le gars là, Lucifer là, il nous a déjà mis sous ses aisselles comme ça. Il a fermé les aisselles. C'est tout. On ne voit plus rien, on ne ressent plus rien et on est là. Et nous, on pense qu'on vit. Et puis ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et vous pensez que vous vivez. S'il vous plaît, les êtres humains sincères, moi je crie toujours aux êtres humains sincères, parce que je sais qu'il y a des sincères. Parmi les sincères, il y a des sincères parmi les sincères. S'il vous plaît, vous les sincères, réveillez-vous. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin petit. Il est long. Il est douloureux. Mais réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. C'est nécessaire. C'est pour votre propre existence. C'est pour votre propre salvation. Ce n'est pas pour personne. C'est pour vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, franchement, réveillez-vous. C'est nécessaire, c'est pour vous. Est-ce que vous voyez la réalité qui est sur la terre? Est-ce que vous voyez la réalité qui est en vous, être humain? Sincère, s'il vous plaît, réveillez-vous. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable comme l'autruche, tel que nous dit Abdou-Chine. Arrêtez de vous leurrer que vous êtes bien, que vous êtes déjà arrivé. Ça ne sert à rien de vous leurrer. Ça ne sert à rien de vous faire voir à la face des humains que vous êtes bien pendant que vous ne l'êtes pas. Ça va servir à quoi?
de vous présenter que les humains vous dites que non, telle elle est vertueuse, non, tel il est bon. Pendant que chez Dieu là-bas, là, vous n'êtes rien. Pendant que le vrai chemin là, vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes toujours en train d'aller sur des chemins d'à côté. Les chemins d'à côté, c'est sur les chemins d'à côté que vous êtes. Mais le vrai chemin là, principal même de la transformation de votre être là, vous n'y êtes pas. La transformation de votre être qui va faire que le règne de 1000 ans soit sur la terre là, vous n'y êtes pas. S'il vous plaît, chers êtres humains, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous, s'il vous plaît. C'est nécessaire. C'est important et ça, c'est mon travail. Je ne cesserai jamais de crier. Peu importe la souffrance qui me trouve sur la terre. Oui, je souffre parce que les ténèbres nous combattent trop. Mais je vais le faire parce que Dieu est avec moi. Dieu m'a assuré. Les ténèbres ont pu me convaincre sur la terre ici, là. Malgré que je me battais, moi je savais en moi que non, je crois en Dieu, oui, je sers Dieu. Mais un jour, les yeux s'ouvrent et on te montre que non, tu ne crois pas en Dieu. Et quand tu regardes, tu te rends compte que non, tu ne crois pas en Dieu. Oui, non, tu ne crois pas en Dieu. Moi-même, quand en fait, on m'a fait voir que je ne croyais pas en Dieu, maintenant moi-même j'ai regardé ma vie, je me suis rendu compte que non, je ne croyais pas en Dieu. Et j'ai vu le chemin des ténèbres, comment il a procédé dans ma vie pour que je ne puisse pas croire en Dieu. Je me suis dit que non, l'homme ici, là, je lui donne les mains. Je le félicite d'abord et puis je lutte contre lui après. L'homme là est fort, ne le sous-estimez pas. Les ténèbres ont réussi à, comment on dit, formater, oui, ils ont réussi à formater mon être. À formater ma conscience, à formater mon subconscient, à formater moi, pour me faire croire que je ne crois pas, pour me faire croire que Dieu n'existe pas, que je ne puisse pas croire en Dieu, au fait. Ils ont réussi à formater ma conscience, donc ils ont formaté. Pendant que moi, sincèrement, moi j'étais là, non, je crois en Dieu, je lutte. Et c'est après mes 34 ans, pap, tes yeux s'ouvrent, tu te rends compte que non, tu ne crois pas en Dieu, au fait. Vers 30, oui, après mes 34 ans. Vers mes 35 ans, oui, sincèrement. Quand on me le dit, maintenant je vois. Maintenant je regarde, je me rends compte que les ténèbres ont injecté un poison, des poisons. Le poison des poisons même, c'est ça qu'ils ont injecté en moi. Et là, j'étais furax contre eux. Je suis furax contre eux, j'ai toujours été furax contre eux. Moi, je ne blaguerai jamais avec les ténèbres parce que je sais de quoi ils sont capables. Moi, je ne rirai jamais avec les ténèbres. Je ne leur laisserai jamais de la place ni du temps parce que je sais de quoi ils sont capables. Je ne blague pas avec les ténèbres, moi. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais de quelle destruction de l'existence de l'être humain ils sont capables. Ils vont détruire ton existence, pas ta vie, ton existence. Et je sais ça. Et moi, je ne leur laisse pas le temps. Je ne leur laisse pas la possibilité. Je ne leur laisserai jamais le temps de faire ça. Jamais. Jamais de l'existence. Amen. Je sais ce qu'ils ont fait et je ne les laisserai plus faire. Voilà. Je voulais vous dire ça.